Que faut-il savoir sur Daredevil Born Again avant de se lancer dans la série événement? Daredevil est de retour avec une nouvelle série nommée Born Again. Oui, c'est la seule fois où je vous le dis avec un accent un tant soit peu anglophone. Mais c'est quoi exactement cette nouvelle série? Est-ce que c'est une suite de la série Netflix ou un reboot complet? Faut-il avoir vu les anciennes saisons pour comprendre l'histoire? Et surtout, où est-ce que se situe la série dans le MCU? On va aussi parler des personnages principaux, des nouveaux ennemis qui vont donner du fil à retordre à Matt Murdock et même de la production chaotique qui a failli tout remettre en question. Et en bonus, on verra même si Marvel a déjà prévu une saison 2. Bref, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur Daredevil Born Again. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que Daredevil Born Again? C'est une série attendue sur Disney+, une nouvelle série Marvel Studios. Ce n'est pas n'importe quelle série Marvel sur Disney+, dont tout le monde se fout. Non, 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 celle-ci est très spéciale parce qu'elle marque le retour de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, alias Daredevil, et de Vincent D'Onofrio en tant que Wilson Fisk, également connu sous le nom de Caïd ou de Kingpin en anglais. Ces personnages, on avait pu les suivre sur Netflix de 2015 à 2018 avant l'arrêt de la série, et après des années d'attente, Daredevil est désormais de retour, mais cette fois au sein du MCU, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Mais n'allons pas trop vite en besogne, d'abord il nous faut des informations capitales comme quand est-ce que c'est diffusé, sur quelle chaîne. Évidemment, on fait le point sur les informations de base avant d'aller un petit peu plus dans le détail. Pour les gens qui étaient habitués à regarder Daredevil sur Netflix, la réponse pourrait bien vous surprendre, surtout si vous êtes habitué aux anciennes séries Marvel. Et oui, car Daredevil et Netflix, c'est fini. La série sera disponible en exclusivité sur Disney+, à partir du 4 mars 2025, avec la diffusion des 2 premiers épisodes. Sachez d'ailleurs qu'au total, la saison 1 de Daredevil Born Again comptera 9 épisodes, chacun d'une durée d'environ 1 heure. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai si Marvel a prévu d'en faire une saison 2 ou pas. Bon, tout ça évidemment c'est très intéressant, mais de quoi ça parle? Daredevil Born Again, on va faire le point un petit peu en détail sur ce que nous prépare le scénario de cette série. Dans cette nouvelle série, nous retrouvons Matt Murdock, avocat non-voyant doté de sens surdéveloppé qui consacre sa vie à défendre la justice dans son cabinet. Parallèlement, Wilson Fisk, ancien chef du crime, poursuit sa campagne pour tenter de devenir maire de New York, ce qui entraîne une collision inévitable entre leurs identités passées, à savoir le terrible Caïd et le justicier masqué Daredevil. Au début de la série, les deux ont plus ou moins raccroché leur identité secrète, mais on peut parier sans trop de problèmes qu'ils devraient reprendre le combat dans le courant de la saison 1. Voilà donc pour le synopsis de Daredevil Born Again, et maintenant, les connaisseurs et les amateurs de comics pourraient se poser la question, mais est-ce que Daredevil Born Again adapte des comics Marvel officiellement ou pas? Spoiler, oui et non. Le titre Born Again fait référence à un arc narratif emblématique de Daredevil paru en 1986, écrit par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli. Cependant, comme souvent chez Marvel Studios, la série n'est pas une adaptation directe de ce récit, elle s'inspire en effet de plusieurs éléments des comics pour créer une histoire originale, tout en intégrant des aspects familiers aux fans de longue date. Les thèmes y sont extrêmement durs et sombres, tout particulièrement autour d'un des personnages principaux, ce qui aurait rendu la chose un petit peu difficile à adapter sur une plateforme familiale, on le rappelle, comme Disney+. Côté inspiration, le fait que Wilson Fisk soit en pleine campagne municipale pour s'emparer de New York n'est pas sans rappeler un autre arc des comics intitulé Mayor Fisk, paru en 2017 et écrit par le talentueux Charles Soule. Je faisais référence tout à l'heure au fait que Matt Murdock, alias Daredevil, revient enfin dans le MCU avec sa propre série. Oui, Daredevil Born Again est intégré au MCU et fait partie de sa phase 5. Quand il s'agit de creuser dans la chronologie, c'est là que ça se complique vraiment. On peut évidemment tabler sur le fait que l'intrigue se déroule après les événements de la série Netflix. Ce qui est certain, c'est que du temps a passé entre la saison 3 et Born Again, et que l'on va retrouver des personnages qui ont bien évolué entre-temps. Officiellement, Daredevil Born Again est un revival de la série Daredevil de Netflix, mais n'est pas une suite à proprement parler, dans le sens où ça n'est pas officiellement une saison 4, même si ça y ressemble beaucoup. Il y aura évidemment beaucoup d'éléments de continuité, notamment au travers des personnages qui apparaîtront dans cette nouvelle série, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, les fans peuvent s'attendre à des références aux événements du MCU et à une continuité avec les apparitions précédentes de Daredevil, notamment dans la série She-Hulk et Echo. Ok, donc maintenant on sait à peu près où est-ce que ça se situe, mais maintenant la grande question que tout le monde se pose
est-ce qu'il faut avoir vu les 3 saisons originelles de Daredevil sur Netflix pour profiter de Born Again? Comme souvent durant les campagnes de promotion, les acteurs et équipes de Daredevil Born Again ont insisté sur le fait que la série pouvait être appréciée indépendamment d'un visionnage des 3 premières saisons de la série Netflix, et même si j'ai très envie de les croire, on peut tout de même compter sur le fait qu'avoir regardé la série Netflix d'origine, à minima enrichira votre compréhension des personnages et de leurs relations, voire sera tout à fait indispensable au visionnage de Born Again. Quant aux apparitions de Daredevil dans She-Hulk, Echo et No Way Home, je les considère plutôt comme des cerises sur le gâteau, plutôt que comme des indispensables. Si vous les avez vus, tant mieux, mais je ne pense pas que ces caméos vous apporteront grand-chose vis-à-vis de Daredevil Born Again. Et vous avez regardé l'intégralité de Daredevil sur Netflix, ou vous allez plutôt vous lancer en néophyte en regardant uniquement Born Again, comme ça sur Disney+. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, on voit bien que les pistes sont un petit peu brouillées par Marvel. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est un remake? Tout ça, c'est un petit peu compliqué, donc on va défricher un petit peu tout ça. Officiellement, la série est considérée comme une continuation de l'histoire de Daredevil, intégrant des éléments des précédentes séries tout en introduisant de nouvelles intrigues. Elle n'est ni un reboot complet, ni une suite directe, mais plutôt une réinvention qui respecte le passé tout en se tournant vers l'avenir. Un revival en somme, d'où le nom décidément très à propos de Born Again. Bon, dans tout ça, je me rends compte qu'on n'a toujours pas parlé des personnages principaux de cette série, donc à tout seigneur, tout honneur, commençons par Daredevil, alias Matt Murdock, le personnage principal de cette série. Daredevil, alias Matt Murdock, est un avocat non-voyant dont les autres sens sont extraordinairement développés, lui permettant de percevoir son environnement de manière unique. Le jour, Matt Murdock combat le crime selon la loi, mais la nuit, il brise son serment et rend la justice lui-même sous le masque de Daredevil, un justicier pour qui les lois ne s'appliquent pas. Notez cependant que, contrairement à un autre personnage de l'univers dont on reparlera très vite, il tente d'éviter de tuer ceux qu'il combat. Fervent catholique, Murdock a choisi de représenter le diable au travers de son costume afin d'inspirer la crainte à ses adversaires. Son costume emblématique est rouge et montre 2 cornes sur son casque. Le costume de Daredevil a déjà changé par le passé et pourrait à nouveau changer de couleur dans Born Again. Notez cependant qu'il n'a pas de capacité particulière en dehors de protéger Matt Murdock. Il ne s'agit en aucun cas d'une super armure cependant. Je reviens rapidement sur la foi de Matt Murdock, c'est un élément important du personnage qu'on peut voir sans doute comme le plus croyant de l'univers Marvel. Sa foi catholique a toujours été centrale au récit des premières saisons, aussi bien dans ses croyances que dans ses crises de la foi. Et on peut s'imaginer que Daredevil Born Again reprendra là aussi ces thématiques. Bien entendu, Daredevil ne serait rien sans ses alliés, mais aussi ses antagonistes, alors on va faire le point un petit peu sur cette galerie de personnages qui gravitent autour de Matt Murdock. Outre Daredevil, la série met en avant Foggy Nelson, le meilleur ami de Matt Murdock et cofondateur de leur cabinet d'avocats, mais aussi Karen Page, ancienne secrétaire devenue journaliste. Elle partage une relation complexe avec Matt Murdock et a co-créé, ou s'est plutôt greffé, à son cabinet d'avocats avec Foggy Nelson à la fin de la saison 3. Ajoutez à ça Frank Castle, alias le Punisher, justicier aux méthodes extrêmes, le Punisher n'hésite pas une seule seconde à tuer ses adversaires, chose que Daredevil se refuse le plus souvent à faire. Le fait que Castle soit présent dans Born Again devrait apporter une dynamique intéressante entre les 2 personnages de Daredevil et de Punisher. La série devrait également introduire pour la première fois au MCU le personnage de White Tiger, doté de pouvoirs mystiques. On a aussi toute une galerie d'antagonistes qui ont été confirmés pour Daredevil Born Again. Wilson Fisk, alias le Caïd ou Kingpin en anglais, est un ancien chef du crime organisé à Hell's Kitchen. Il aspire désormais à devenir maire de New York, ce qui le place en confrontation directe avec Daredevil. Autre antagoniste qu'on avait déjà vu dans les précédentes séries, Bullseye. C'est un tueur à gages avec une précision mortelle et l'ennemi juré de Daredevil qui débarque dans Born Again en bonne et due forme cette fois. Les fans de la série originelle savent déjà de qui il s'agit, les néophytes ne vous en faites pas, je vous raconte tout juste après. Nouveau méchant présent dans Born Again, Mewes est un tueur en série artistique connu pour ses crimes macabres. Voilà qui devrait donner du fil à retordre à Matt Murdock. Son ajout à Born Again est marquant car Mewes est un tout nouveau personnage de l'univers Marvel. Il est en effet apparu seulement en 2016, tandis que Bullseye et Fisk font partie des grands classiques de Marvel. Dites-moi évidemment dans les commentaires quel est le personnage que vous avez le plus hâte de découvrir ou de retrouver dans Daredevil Born Again. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur les personnages principaux de Daredevil Born Again, il est temps
de faire le point sur les événements scénaristiques qui ont mené à cette série. Parce que oui, je me doute bien qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être oublié les 3 premières saisons de Netflix, ou voire même l'ont même pas regardé, donc ne vous en faites pas, je vous fais un récap aux petits oignons juste ici. Dans la série originale Daredevil sur Netflix, on suivait Matt Murdock. Lorsqu'il était enfant, Matt a été rendu aveugle lorsque des substances radioactives ont touché ses yeux. À la suite de cet accident, ses autres sens se sont surdéveloppés et pris en charge par un certain Stick, il a appris à maîtriser ses sens et à devenir un véritable guerrier. Devenu adulte, Matt Murdock est avocat le jour et décide de faire usage de ses capacités la nuit, sous l'identité secrète de Daredevil, un justicier masqué. À Hell's Kitchen, il affronte divers ennemis, dont Wilson Fisk, alias le Caïd, un puissant criminel cherchant à contrôler New York. Son combat contre le crime mène Daredevil aux prises avec la main, une faction criminelle extrêmement bien organisée qu'il réussira à faire tomber grâce à l'aide d'Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et du Punisher. Dans le même temps, Matt Murdock lutte pour maintenir les apparences d'une vie normale, tout particulièrement face à ses amis Foggy Nelson et Karen Page, à qui il dévoile tour à tour son identité secrète. Murdock, Page et Nelson renouvellent leur amitié sous la forme d'un cabinet d'avocats commun. Matt Murdock survit au snap de Thanos et s'oppose toujours à Wilson Fisk. Il est ensuite opposé à Maya Lopez, qu'il bat dans la série Echo. Il représente également Peter Parker qui l'exonère du meurtre de Mysterio dans Spider-Man No Way Home. Et enfin, Matt Murdock fait un séjour à Los Angeles pour représenter un client. Sur place, il prête d'ailleurs main forte à She-Hulk avant de rentrer chez lui à New York. J'en profite évidemment si cette vidéo vous a aidé à vous préparer à votre visionnage de Daredevil Born Again, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui comptent regarder la série ou qui s'y intéressent, je pense que ça devrait les aider également. Bon, maintenant que vous êtes à jour, on va aller un petit peu plus dans le détail, notamment des références que vous pourriez ne pas avoir ou avoir besoin d'un petit peu de contexte avant de regarder Daredevil Born Again. C'est parti, vous allez voir un petit peu de glossaire daredevilien. Pour apprécier pleinement Daredevil Born Again, voici quelques termes et concepts clés, notamment les Defenders, c'est le nom que porte le groupement de justiciers de New York, mené par Daredevil. On y retrouve Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones et le Punisher. Sachez en tout cas que Marvel n'a pas confirmé leur présence dans Born Again saison 1, mais il n'est pas impossible que peut-être un jour leur retour soit exploré plus tard, à moins que des caméos soient déjà prévus dans la saison 1, mais aient été gardés secrets. On a aussi la Main, une organisation secrète de ninjas aux intentions malveillantes, souvent en conflit avec Daredevil, mais aussi les autres justiciers de Hell's Kitchen. A l'inverse, vous avez les Chastes, un groupe de guerriers opposés à la Main, avec lequel Daredevil a déjà collaboré. Parmi eux, on a pu découvrir Stick, l'ancien mentor de Matt Murdock, mais aussi Elektra, qui par la suite a été un petit peu dévoyée par la Main. Elektra, justement, c'est une guerrière des Chastes qui s'opposait à la Main jusqu'à sa mort puis sa résurrection par les ninjas de la Main. Dans la saison 2 de Daredevil, elle était directement opposée à Daredevil. Celle-ci prenait le contrôle de la Main et faisait face aux Defenders qui, cherchant à la mettre hors d'état de nuire, détruisaient un bâtiment qui s'effondrait sur Daredevil et Elektra. Alors si Matt Murdock s'en est sorti, le cadavre d'Elektra n'a jamais été retrouvé, ce qui ouvre toujours la porte à un éventuel retour pour le personnage. Les mots Nelson et Murdock, maintenant vous savez un petit peu ce que c'est, mais je vais quand même vous le redire, c'est le cabinet d'avocats fondé par Matt Murdock et Foggy Nelson, dédié à la défense des opprimés. Le cabinet s'appelle désormais Nelson, Murdock et Page, en l'honneur évidemment de l'arrivée de Karen Page dans ce cabinet. On a ensuite Hell's Kitchen, c'est le quartier de New York où opère Daredevil, tout comme Wilson Fisk, son némésis. Et enfin, un autre personnage à mentionner, je pense, Benjamin Poindexter est un criminel embauché par Wilson Fisk pour faire croire que Daredevil était responsable de meurtres en série à New York durant la saison 3. Neutralisé à la fin de cette même saison, il était opéré de l'épine dorsale et durant l'opération, il était fait référence à sa future transformation en tant que Bullseye, antagoniste qui apparaîtra dans Daredevil Born Again. Avant de vous dire enfin s'il y aura une saison 2 ou pas à Daredevil Born Again, je voulais faire le point sur la gestation véritablement chaotique de cette série pour Disney+ et pour Marvel Studios, parce que très franchement, cette série a failli ne jamais se faire. Après l'annulation de la série originale en 2018, les droits du personnage sont revenus à Marvel Studios, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités. La production de Daredevil Born Again a été marquée par des interruptions, notamment en raison des grèves à Hollywood en 2023.
ce qui a provoqué un énorme délai dans la production de la série, mais ça a aussi conduit à une révision du format initial de 18 épisodes à une première saison de 9 épisodes seulement. Mais ce n'est pas tout, puisque l'arrêt du tournage a permis de mettre en lumière des problématiques de tonalité dans la première version du scénario de Daredevil Born Again. Si bien que la série a subi une reprise quasi complète, l'équipe créative a tout simplement été virée puis remplacée pour changer le focus de la série, notamment pour mieux prendre en compte l'héritage de la série de Netflix. Un choix qui, somme toute, semble assez judicieux, étant donné que la série originelle était vraiment très appréciée. Je sais notamment qu'un certain nombre d'amateurs de Daredevil sur Netflix se posent des questions sur est-ce que Disney va pas édulcorer l'aspect violent de Daredevil. Et bien ça, c'est une question à laquelle je peux d'ores et déjà répondre. Il faut dire que la série Netflix était déjà plutôt très violente, mais quand on voit la bande-annonce de Born Again et ce qu'en disent les stars en interview, a priori, ils ont l'air d'avoir maintenu une certaine violence dans la nouvelle série. Alors évidemment, il faudra juger sur pièce, bien sûr. Voilà donc un sacré paquet de rebondissements pour une seule et même série. Alors évidemment, il y a eu un changement, il y avait 18 épisodes de prévus à la base, on n'en aura que 9 dans une saison 1. Maintenant, ça pose évidemment question, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. En effet, une deuxième saison de Daredevil Born Again est d'ores et déjà en préparation. Le showrunner, Dario Scardapan, a indiqué que cette suite serait une continuation directe de la première saison, formant ainsi une narration cohérente et fluide. Le tournage de cette deuxième partie est prévu pour courant 2025, juste après la diffusion de la première saison, assurant ainsi une continuité dans l'histoire de Matt Murdock et de son entourage. On notera d'ailleurs que le chef de Marvel TV laisse planer le doute sur le fait que la série pourrait durer plus que 2 saisons. Il explique en effet que Daredevil Born Again est clairement une série à plusieurs saisons, mais il n'a pas d'annonce à faire quant au nombre de saisons que ça pourrait représenter. On imagine évidemment qu'il attend de voir les chiffres d'audience de Daredevil Born Again saison 1. Et quoi qu'il en soit, on aura au moins une deuxième saison à Born Again. D'ailleurs, ce même chef de Marvel TV explique que le retour d'autres personnages du Netflixverse comme Iron Fist ou encore Luke Cage mériterait d'être exploré, sans plus de détails cependant. Alors là-dessus, évidemment, tous les espoirs sont permis, c'est plutôt cool, non ? Voilà, maintenant vous savez tout sur Daredevil Born Again avant de vous lancer dans cette nouvelle série sur Disney+. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aider assez facilement avec un like, un commentaire pour me donner vos impressions sur les 2 premiers épisodes de cette série quand vous l'aurez vu, bien entendu. Quelles sont les choses que vous avez le plus hâte de voir? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas quand ni sur quoi, mais ça arrivera très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Salut à tous.